Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau retour de braderie, on est le 17 juillet. Je pense que je vais sortir ça aujourd'hui, mais sinon ce sera demain, donc le 18 juillet. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, mais j'ai fait quelques trouvailles. Et puis je vais vous raconter en même temps, je vais vous montrer ça dans l'ordre d'achat et puis vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc, commençons. Tout d'abord, pour 6 euros, j'ai eu 2 DVD et un Blu-ray. Donc, le Blu-ray, La légende de Beowulf de Robert Zemeckis en Director's Cut. Et puis, ce qui est bien avec les Blu-ray, c'est que vous avez souvent des bonus. Donc, il y a les étapes de production de Beowulf, la légende de Beowulf, enfin, il y a plein de choses. Donc, ça, j'étais super content de l'avoir parce que Robert Zemeckis, je connais beaucoup de ses films des années 80-90, mais j'ai vu très peu de choses. Je crois que le seul film que j'ai vu après 2000, c'est Seul au monde. Et encore, c'est pile 2000, hein, Seul au monde, je crois. Donc voilà, j'ai pas vu grand chose de lui à cette époque-là. Ensuite, Superman Returns. Bon, je vais vous dire, hein, si je l'ai acheté, c'est pas parce que j'aime le film, hein, c'est juste pour la collection parce que je ne l'avais pas. Enfin, attendez, je dis je ne l'avais pas, mais non, c'est bon, je ne l'avais pas. Parce que des moments, je dis que je l'ai, et puis, enfin que je l'ai pas, et au final je l'ai. Si le son, si quand je me déplace, le son change, c'est normal, j'ai mis une micro-cravate ici, en espérant que ça le fasse. Ensuite, j'ai eu Footloose. Alors Footloose, faut savoir que ça fait plusieurs mois que je cherche à le regarder, mais je le trouve qu'en VF. Donc j'étais bien content de tomber sur le DVD, parce qu'il y en avait marre de trouver que des versions VF, hein. Je voulais un peu de VO. Ensuite, je suis passé devant un stand, j'ai vu, moi je fouille dans les bacs à jouer, hein. Bon après, c'est pas le bon plan avec les gonzesses, hein. Quand elles te voient fouiller dans les bacs à jouer comme ça, tu te demandes quoi. Et donc j'ai trouvé un petit Donkey Kong. Donc j'espère qu'il va faire la focale comme il faut. Fais la focale, fais la focale. Il veut pas faire la focale, fais la focale. Voilà, focale. Bon, alors vous voyez, il a juste à être nettoyé, sinon il est totalement nickel. Et donc, c'est ce qu'on avait dans les paquets de Kellogg's. Donc cette figurine-là, elle date de 97. Donc c'est le genre de figurine avec lequel je jouais quand j'étais gamin. Et je peux vous dire que la trouver dans cet état-là, j'étais très content. Donc voilà, un petit Donkey Kong. Alors ce qui est marrant, c'est que les DVD, là je les ai eu à 6 euros. Ça, je passe devant le stand. Puis une petite dame bien sympa. Je lui demande, vous faites combien la figurine? Et donc elle se rapproche comme ça pour pouvoir voir quoi. Et elle dit, hop, voilà. Et je me suis barré avec gratos. Donc j'étais très content. Ensuite, pour 2 euros, j'ai eu Minority Report édition collector. Donc édition, édition 2 DVD. Donc je l'ai surtout acheté pour les bonus, hein. Comme vous savez, maintenant les DVD, j'ai tendance à les acheter que s'il y a du bonus. Sauf les deux que je vous ai montré juste avant en fait. Et tout va bien parce que je viens de vérifier et je n'ai pas Minority Report. Parce que je me posais la question si je l'avais. Bon, si je l'avais, c'était en version 1 DVD, j'aurais pu revendre. Mais voilà, je ne l'ai pas. Donc, un nouveau Spielberg à la collection. Ensuite, pour 4 euros, alors j'ai eu Dragon Ball Xenoverse. Et là, je suis assez content parce que Xenoverse, ça fait un moment que je veux le choper. Sachant qu'il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça, il est sorti en 2015, 2014, 2015, je sais plus exactement. 2015, oui. Et donc, je me suis dit, je l'ai acheté à 4 euros. Je me suis dit, bon, si je vais ailleurs, je trouverai encore un prix moins abordable. Seul défaut, ah bah non, je pensais que j'avais pas la notice, mais si, elle est dedans. Je sais pas pourquoi, j'ai rêvé. Parce qu'il faut savoir que j'y suis allé tôt le matin. Je suis pas quelqu'un du matin, moi je suis plutôt noctambule, donc du coup je me lève assez tard, et quand je me suis réveillé ce matin, c'était dur. Et ensuite, pour 2 euros, j'ai eu 3 magazines. 3 magazines, donc je prends le troisième. 3 magazines, donc Circus, le pavé de la BD. Alors moi je ne connaissais pas, mais certains doivent connaître. Celui-là c'est le numéro 72, donc je sais pas de quand ça date. C'était encore en francs.
Je sais que mon père en achetait, donc du coup... où est-ce que j'ai la date? Ah, dépôt légal 1984. Il date de avril 84 celui-là, donc il est plus vieux que moi. Et plus vieux que la plupart d'entre vous, je suis sûr. Ensuite, les cahiers du cinéma, mes chers amoureux. J'ai du mal avec les cahiers du cinéma, pas tout le temps, hein, mais généralement je suis pas d'accord avec eux. Il date d'avril 94. Alors c'est génial parce que dedans il y a une rétrospective qui fait 2-3 pages sur Agnès Varda. Agnès Varda, de tout ce que j'ai vu, j'ai toujours kiffé. Sauf Cléo de sa cassette qui était cool mais sans être extraordinaire. Il y a un retour sur la liste de Schindler aussi, justement à l'époque de sa sortie. Et donc ça je vais m'empresser de le lire parce que la liste de Schindler, faut savoir que ça avait fait beaucoup parler. Et il me semble avoir vu, quand j'avais étudié la liste de Schindler en cours, il me semble qu'on avait parlé des cahiers du cinéma, donc il se peut que ce soit celui-là, et que je vais retrouver des choses que j'avais déjà entendues. Donc je suis plutôt impatient de le lire. Et pour terminer sur ce que j'ai acheté à 2 € là, voilà, je vous fais un gros fuck. Un fuck dans votre gueule. C'est le premier de quand c'est putain la date est... Ah, janvier 95, voilà, janvier 95. Donc ouais, 2 ans et demi après ma naissance quoi, enfin c'est toujours cool de retrouver des magazines de ce type dans un état aussi bon quoi, parce que bon, c'est rare que les gens les conservent, sauf si c'est des passionnés ou si c'est justement des chercheurs en cinéma. Bon, je pense que j'ai certains profs, ça doit faire 20 ans qu'ils ont tous les cahiers du cinéma dans leur étagère. Mais là, j'étais assez content de trouver ça. Et petit truc pour la fin. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait 2 tours sur la braderie. Bon, elle était très petite parce que, alors, soit les gens sont pas du genre à se lever tôt, soit les places ne se sont pas vendues pour les stands. Et donc j'ai fait mon 2e tour, et là où j'avais eu le Donkey Kong que la dame m'avait donné gratuitement, je vois des BD un peu, enfin des bouquins, enfin des trucs assez vieux. Et puis je regarde, et qu'est-ce que je vois? Alors tout d'abord je vois celui-là, Lisette. Alors je ne connaissais pas, j'ai regardé la date, 23 février 1958. 1958. C'était 40 francs à l'époque, mais c'était même pas nos francs, je crois que c'était des anciens francs. Et je voyais complet 1,50 €. Du coup, je demande à la dame très gentille qui m'avait déjà donné le Donkey Kong, je fais, vous le faites à 1,50 €? Elle me fait non, je le fais à 50 centimes. Je fais, ah, c'est cool. Et je regarde à côté, et j'en vois d'autres. Alors bien sûr, j'avais pas assez d'argent, parce qu'en ce moment je suis ric-rac. Et donc du coup, j'en ai repris 2 autres. Alors j'ai pris le Lisette numéro 2, donc du 12 janvier 58, et le numéro 24 du 15 juin 58. Et j'ai eu les 3 pour 1 €. Parce que au début ça faisait 1,50 €, mais j'ai préféré arrondir. Je fais, si je vous prends 3, vous me les faites 1 €. Et il y en avait plein. Et je vous jure que j'ai hésité à prendre un bon paquet, à vérifier tout ce qui... à récupérer ce qui était en bon état. Mais j'avais plus assez d'argent. Et je vais les lire. Je pense pas que ça va me passionner parce que c'est d'une autre époque et que c'est plutôt destiné à un public féminin. Enfin, c'est de ce qu'on m'a dit, hein, de ce que mon père m'a dit. Après, peut-être que c'est aussi pour les garçons, mais ça m'étonnerait quand même. Et donc, voilà, je vais lire ça et je vais regarder après combien ça se vend. Mais à mon avis, j'ai fait une très bonne affaire sur ce coup-là. En plus, pour la plupart, celui que je vous ai montré emballé, il est nickel. Celui-là, j'avoue que le numéro 2, il commence un peu à s'abîmer sur le côté, mais bon, 58, ça fait 50, non 60, ouais, c'est presque 60 ans, vous imaginez?
ça fait 50, il a 58 ans. Le truc à 58 ans. C'est assez hallucinant. D'habitude je m'intéresse pas à ce genre de choses, mais maintenant j'essaye de regarder au niveau des bouquins parce que justement je peux trouver des cahiers du cinéma, je peux trouver des bouquins sur le cinéma et que ça me sert toujours pour mes recherches ou quoi. Et puis aussi, j'avais vu je me suis pris à la Pawn Stars. Voilà, c'est le petit. Vous savez toujours qu'il y a le petit moment dans ce genre de vidéo où je raconte ma vie. Et là, il y avait un bouquin, Louis de Funès. Je sais pas si c'était une biographie ou quoi. J'avais feuilleté un petit peu, mais j'ai pas vraiment regardé. Et à la fin, il y avait une signature de Louis de Funès. J'étais là en mode, c'était écrit John Wayne. Enfin, il disait que John Wayne c'était un acteur parti trop tôt qu'il aimait beaucoup. Et puis je regarde, je fais, c'est une vraie signature ou c'est pas une vraie? J'étais en mode Pawn Stars, vous voyez, il manquait plus que la loupe, vérifier et tout. Mais non, en fait, je pense que c'était imprimé quoi. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Mais voilà. Si vous voulez parler des films que j'ai achetés, pas de spoil s'il vous plaît. Bien que j'ai vu Minority Report, j'ai vu Superman Returns. Mais pour les autres films, je les ai pas vus. Et puis pour ceux qui ne les ont pas vus, ce serait pas mal de ne pas spoil ou alors vous prévenir. La Lisette, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que c'est pas de notre époque. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis dites-moi s'il y a des choses que vous auriez achetées. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine, salut!